Alors, Loulou, on voit que tu es quelqu'un qui n'est pas. On aime bien en France cloisonner les gens, tu vois. Il y en a, il va jouer par exemple un rôle et on lui donnera toujours ce rôle-là. Il est comique, on donnera toujours des rôles comiques. Il est dramatique, on donnera toujours des rôles dramatiques. Toi, tu es pas du tout comme ça. C'est-à-dire que tu changes d'univers et on peut pas te cloisonner à un univers parce que tu as une imagination, à mon avis, tellement débordante que tu touches un petit peu à tout, mais tu touches habilement à tout. Et là, on se retrouve avec. Ah, ça. Le combat du Sense, siècle. sense Viorum. Cédric Clair, Geoffrasier, le champion. Ah, Incroyable. Geoffrasier, oui. Alors, comme tu as, alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, Geoffrasier, on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'on pense toujours à Mohamed Ali, tout ça. Mais là, tu racontes l'histoire de Geoffrasier, quoi. C'est cet enfant L'histoire de qui. Geoffrasier, son parcours croisière avec Mohamed Ali et surtout le vrai et l'unique combat du siècle. Voilà, ça c'est le vrai et l'unique combat du siècle. Voilà. Je m'explique pour les Explique-moi, auditeurs. vas-y. Vous avez peut-être vu le film Ali avec celui qui met les gifles là, comment il s'appelle? Ah J'ai oui, oublié son nom. celui qui était pendant les Oscars, là. Ah, Chris Rock là qui a mis. Oui. Oh. Ouais, bon voilà, bref. Vous avez vu aussi peut-être le documentaire, film, cinéma documentaire When We Were King. Donc voilà, on présente le combat Mohamed Ali contre George Foreman en 74 à Kinshasa comme le combat du siècle. C'est totalement faux. J'explique aux auditeurs de Radio Kardec. Les combats de boxe aux États-Unis ont tous un titre, Ouais. un titre comme un film. Par exemple, le fameux combat George Foreman, Mohamed Ali à Kinshasa, gagné par Mohamed Ali, où il reprend sa couronne de champion du monde, porte un nom, et ça s'appelle Rumble in the Jungle, baston dans la jungle. Ouais. Le vrai combat du siècle, l'unique combat du siècle, c'est le 8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York, et il oppose Joe Frazier, champion du monde en titre, à Mohamed Ali. Sauf que derrière cette opposition, il y a deux visions du monde. Il y a deux personnages. Je m'explique. Vas-y. Mohamed Ali, à l'époque, il fait partie d'une secte islamiste. Attention, hein, moi je ne considère pas ces gens comme des musulmans, puisqu'ils disent que les blancs ont été créés par le diable, etc. Alors, Ouais. je ne peux pas faire de la religion aussi, je suis un laïc, et je n'aime pas parler de religion, mais si on s'en réfère à toutes les religions, Dieu est amour, et tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Donc, pour Mohamed Ali et son mentor Elijah Mohammed de la Nation of Islam, les Blancs sont des démons. Donc c'est une secte raciste. Il est contre le mariage entre les Noirs et les Blancs, etc. etc. Et de l'autre côté, vous avez Joe Frazier, qui vient de milieux très très pauvres de Caroline du Sud, où il a été quasiment esclave durant son enfance. Et ce type, lui, il a aucune haine contre qui que ce soit, et sa vie, elle est dédiée à la boxe. Voilà, on le voit là, quand il est petit, il a fabriqué lui-même avec un vieux sac en toile de jute. Il a mis une brique à l'intérieur, des feuilles et du terreau, et il s'est entraîné avec les mains roulées dans une vieille cravate de son père. Voilà. Et ce type-là, il a affronté seul tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'est fait insulter de sale nègre. Il a tout pris, même par Mohamed Ali, qui a été le premier noir à insulter les noirs de sale nègre. Et donc, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire. Et donc, derrière Joe Frazier, il y a évidemment des personnages mythiques. On peut parler de Martin Luther King, et on peut et on doit surtout aussi parler, vous voyez, son fameux crochet du gauche. Et c'est le skyhook, le crochet de Dieu. Skyhook, le crochet céleste, mais en français, c'est moins joli. Ouais. Crochet de Dieu. C'est un cadeau. Il a le plus beau coup de l'histoire de la boxe. Et donc, on peut parler aussi de Malcolm X. Dans Ouais. ce livre, on a toute l'histoire des droits civiques. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans tes livres, il n'y a pas qu'une simple histoire, il y a des histoires dans l'histoire et on revit donc l'histoire de chaque pays. Kemal Atatürk, c'était la Turquie, là c'est l'Amérique, On est dans les années 60 à 70, jusqu'en 63 et le Civil Rights Act, la ségrégation est légale aux États-Unis, c'est-à-dire que les Noirs n'ont pas le droit de s'asseoir aux mêmes places que les Blancs, pas de boire aux mêmes fontaines, il y a des magasins réservés pour les Blancs, etc. Ça, c'est fini en 63. Et en 63, Martin Luther King, et ce qui est beau, Martin Luther King, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été assassiné en 68, et donc tout au long de ces années-là, de ce combat qui tarde à se monter parce que Mohamed Ali, on lui a retiré sa licence, tout au long de cette période,
Frazier, il voit mourir tout ce qu'il aime. Il voit mourir Kennedy, qui se fait assassiner. Il voit mourir Malcolm X en 65. Il voit mourir Martin Luther King en 68. Bob Kennedy aussi en 68. Et il se retrouve tout seul face à Mohamed Ali, la Nation of Islam. Et on lui fait toutes les misères du monde. Mais comme c'est un courageux, il monte quand même sur le ring. Petit rappel sur les événements concernant Malcolm X. Ouais. Malcolm X, que tout le monde connaît comme étant ce noir qui a défendu la cause des noirs, etc., ce noir converti à l'islam, et qui va quitter justement la Nation of Islam, parce qu'il va aller à la Mecque, Ouais. il va aller au Syria, il va aller dans les pays du Maghreb, il va aller en Égypte, en Algérie, et il va rencontrer des gens. Et il va dire, mais pourquoi dans les mosquées de Nation of Islam, les blancs sont interdits, alors qu'à la Mecque, les blancs ont le droit de rentrer? C'est quel islam qu'on nous apprend? Un islam de haine, un islam raciste. Et il veut quitter la Nation of Islam. Il le paiera de sa vie, le pauvre Malcolm X. Mais il y a une chose que je rappelle, c'est qu'en 64... Attends, tu as dû toucher à ton micro, je crois, quelque part. Voilà. Voilà, Malcolm X fonde en 64 une association laïque. Malcolm X rencontre les héritiers idéologiques de Kemal Atatürk et est inspiré par la pensée kémaliste. Tu te rends compte? Encore un autre. Malcolm X a fondé une association laïque qui était censée rassembler des blancs et des noirs et des gens de toute confession religieuse et même en dehors de leur confession religieuse. Il avait compris que pour faire avancer la condition humaine, pour faire avancer la République, il fallait de mettre de côté la religion, se concentrer sur le droit. Et lui, par contre, il était vraiment un musulman convaincu, pratiquant, etc. Ouais. Il avait une dévotion pour l'islam, mais il a fait ça. Et ça, il en a hérité quand il a voyagé au Maghreb et qu'il a rencontré des gens qui étaient extrêmement influencés par Kemal Atatürk, tous les laïcs du Maghreb, en Égypte, en Algérie, etc. Voilà, je tenais à le rappeler parce que c'est très important. C'était un type qui était vraiment très mauvais, qui avait des paroles horribles à l'égard des Blancs et qui a changé, et ça c'est magnifique. J'adore les gens qui changent, qui sortent de l'ombre pour aller dans la lumière. Malcolm X. Et donc voilà, c'est dans ce livre, cette histoire de ce combat de boxe. Oui, on les voit en plus. Allô? Ah, bon. Ton micro a coupé, on dirait, Loulou. Attention. Ah, ça y est, c'est revenu, ça y est. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien à la fin, c'est la dernière phrase que l'on voit ici, hein, juste là, c'est, je vais le lire, hein, c'est par son caractère social et politique, son combat du siècle est peut-être aussi celui d'une autre. Tu vois, c'est voilà, c'est bien, c'est super bien dit. On revoit aujourd'hui arriver des gens qui nous disent que le problème qu'on a dans notre société, c'est qui nous disent que pour combattre le racisme, il faut faire du racisme. C'est-à-dire inscrire dans la Constitution des droits particuliers à certaines communautés. C'est tout le contraire de ce que voulait faire Kemal Atatürk en 1923 et c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. On ne peut pas gouverner par le ressentiment. C'est-à-dire on ne peut pas dire oui, notre communauté a vécu ça, donc on veut tel droit. Non, les droits sont... Il y a une république une et indivisible. Les droits sont les mêmes pour tout le monde. En Turquie, on est turc. En France, on est français. Après, chez toi, tu fais ce que tu veux. On est d'accord. Mais la nationalité, c'est la République. La langue est unique aussi. C'est les principes du kémalisme. Ceux qui ont essayé d'y déroger, je m'arrête 30 secondes parce que c'est un principe fondamental. Et on quitte un peu le combat du siècle, on reviendra dessus. Mais regardez, même les gens extrêmement intelligents comme Gandhi, quand Gandhi croit pouvoir faire vivre les Indiens, les hindouistes et les musulmans ensemble, il commet une erreur qui se solde par des centaines de milliers de morts. Kemal le premier, lui, s'est entendu avec les Grecs pour éviter les massacres. Il a dit non, faisons des transferts de population. D'ailleurs, Venizelos, dans les années 30, demande que Kemal Atatürk soit cité au prix Nobel de la paix. Tu imagines un peu? C'est important de comprendre ça. Et donc, la phrase du combat du siècle, elle dit ça. Elle dit attention à ceux qui vont vous dire que vous êtes malheureux parce que votre communauté, parce que votre langue, parce que ci, parce que ça. Ça, c'est la division. La diversité, c'est la division. Aujourd'hui, nous sommes tous des citoyens français, en banlieue ou ailleurs,
laissons de côté nos différences, rassemblons-nous. Et c'est la même chose pour la Turquie. C'est ce que, en tout cas, nous a enseigné Kemal Atatürk. Et c'est la seule façon que ça marche. Parce qu'à chaque difficulté, les gens, si ils affichent trop leurs différences, leur religion, leur communauté, eh ben, c'est l'affrontement. Voilà. Ce livre, c'est un combat de boxe. Mais derrière ce combat de boxe, il y a, tu vois, c'est le combat du siècle, mais c'est aussi le combat de notre siècle. Et j'adore ce personnage de Geoffrey.